Okay. On est donc dans la Megillat Esther, Perek Aleph, premier chapitre. Ce que nous avons vu la dernière fois, c'est que le roi Assuérus, Achashvérosh, a voulu en toute chose imiter le roi Salomon, Shlomo HaMelech. Vous rappelez que, pas lui seulement d'ailleurs, mais tous les rois qui se sont succédés les uns après les autres dans ces empires antiques qui s'appellent Babel, etc., eh bien, se sont succédés en voulant tous s'approprier d'une certaine façon, pas seulement la gloire ou la grandeur ou la puissance du roi Salomon, le trône du roi Salomon, on a vu cela qui a été transmis de l'un à l'autre, mais ça va plus loin. Ils ont voulu essayer d'imiter, chacun à leur manière, le modèle extraordinaire de royauté qui a été innové par le roi Shlomo HaMelech. Évidemment qu'ils ont tous échoué, c'est ce qui est dit dans le Midrash qu'on a vu la dernière fois, qu'ils n'ont pas réussi à s'asseoir sur le trône parce qu'il y avait tout un mécanisme qui les a repoussés, le lion les a fait tomber, etc. Tout cela, une manière de dire que leur tentative d'imiter la royauté de Shlomo a échoué. Entre autres, celui qui nous intéresse, Achashvérosh. Et au-delà de la royauté elle-même, il y a bien entendu au centre de la vie et de l'action du roi Salomon, c'est la Akamat Bet Hamikdash, c'est la construction du temple. Et c'est pas par hasard que ce thème va nous occuper tout au long de la Megillat Esther. Par exemple, vous avez un texte de Yalkut Shimoni, je ne sais pas si on l'a photocopié. Oui, on l'a photocopié, c'est sur la page Mekorot 3, la troisième page, la dernière page que je vous ai distribuée. Alors, à peu près au milieu de la page, Yalkut Shimoni Esther Perek Aleph. On est encore une ou deux. Quelqu'un encore? C'est ça. À peu près au milieu de la page Yalkut Shimoni Esther, Amar Rabbi, donc Rabbi Yehuda Anassi disait Achashvérosh, Achiv Shel Rosh. On a déjà lu ça. Achashvérosh, c'est une manière de notaricon, comment on dit, d'acrostiche, que c'est comme s'il y avait marqué Achiv Shel Rosh, le frère de celui qui était à la tête. Et qui c'est qui était à la tête? Ou Ben Gilo Shel Rosh. Et il est du même acabit que celui qui était à la tête. De qui s'agit-il? Achiv Shel Nebuchadnezzar, c'est le frère de Nabucodonosor, Harasha, le méchant, Shechriv Beit Hamikdash, qui a détruit le temple. Le premier temple donc a été détruit par Nabucodonosor, roi de Babylonie. Et lui, Assuérus, il a donc interrompu la reconstruction du temple. Vous vous rappelez que dans notre séquence historique, quand on a vu un petit peu l'arrière-fond historique des choses, on s'est rendu compte que Assuérus, effectivement, venait après la première tentative de reconstruction du temple, mais il a interrompu après que toute une équipe avait mené par Haman d'ailleurs, est venue faire Ktav Sitna, est venue dire la médisance du peuple d'Israël. Et merci, Todarba. De l'eau chaude, c'est très bien. Non, ça c'est de l'eau fraîche. Ah non. Vous voulez de l'eau chaude? Non, c'est pas grave, je viens de la maison, merci. Merci. Et donc, lui, il a voulu même le détruire, dit le peu qui avait été construit, il a voulu le détruire, dit le Midrash, Dirtiv, Ubemalchut Achashvérosh, Betrilat Masruto Kadvu Sitna. Ils ont donc écrit un acte d'accusation contre le peuple juif, une espèce de protocole des sages de Sion, qui a dit au roi Assuérus, surtout ne les soutient pas parce qu'ils ont des coutumes différentes, un parler différent, ils se tiennent les coudes, enfin vous connaissez tout cela.
Et donc c'est ça Achashverosh. Alors, on va voir ce thème d'une façon permanente tout au long de la Megillah, pas seulement la tentative de créer une royauté qui règne sur la moitié de la planète, comme celle du roi Salomon, mais aussi une tentative de s'occuper de ce qui est, on verra bientôt pourquoi, le centre de la vie du peuple d'Israël et de l'identité du peuple d'Israël, qui est le temple, et d'empêcher sa reconstruction. Il y a donc ici une espèce de royauté qui est quelque part l'antithèse de la royauté de Shlomo HaMelech. Alors, on prend maintenant les versets peut-être encore deux mots sur ce sujet-là avant de passer aux versets qui suivent. Vous vous rappelez qu'on a vu que tous les festins qu'a fait le roi Assuérus étaient destinés à toutes sortes de choses, je ne reviens pas dessus. Il y a une chose dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est le sujet juif. Comment on appelle ça dans la presse internationale, la rubrique Moyen-Orient, quoi. Eh bien, prenez le texte qui suit celui que je viens de lire, et celui-là, je crois qu'on ne l'avait pas encore vu, si je me rappelle bien. Bayami Mahem, ça va nous rappeler des choses qu'on a déjà un peu appris, mais d'une façon plus précise. Bayami Mahem, en ce temps-là, Keshevet Amelech, lorsque le roi était assis sur son trône. Vous vous rappelez de ce verset? Comme ça que commence pratiquement la Megillat Esther. Urtiv Batre, or juste après il est écrit Bishnat Shalosh le Molcho, la 3e année de son règne. Alors pourquoi est-ce qu'on a attendu? Donc c'est ça la question. Pourquoi on a attendu il a attendu la 3e année pour faire tous ces festins. On a vu déjà plusieurs réponses. La réponse qui est ici, Amar Rava nous a dit, Maï Keshevet, lorsqu'il était installé, donc déjà bien installé pour ainsi dire, l'achar shenit yashva dato, pas seulement lorsqu'il est installé, mais comment on va dire, son gouvernement était déjà installé. Amar, il s'est dit, Belshazzar, son ancêtre, Balthazar, Chashav Veta'a, il avait fait les comptes et il s'était trompé. Anna Chashivna Velotaina, moi je vais faire les comptes et je ne vais pas me tromper. Vous vous rappelez de ces comptes qui préoccupent beaucoup les tyrans qui dirigent ces peuples du Moyen-Orient à l'époque, le compte annoncé par le prophète Jérémie que le peuple d'Israël pourra retourner sur sa terre, reconstruire son temple, reconstituer une identité, alors que maintenant il est au fin fond de l'exil. Alors, avec Balthazar, ça avait échoué, on avait vu qu'il y avait 3 manières de compter les fameux 70 ans de Jérémie. Eh bien lui, il dit, moi je vais compter et je ne me tromperai pas. Maïhi, de quoi s'agit-il? Dirtiv, comme il est dit. Ki lefi melot le Bavel shiv'im shana efkod etrem, urtiv le malot le chorvot Yerushalayim shiv'im shana. Donc, je ne reviens pas sur ces choses qu'on avait déjà bien étudiées dans nos introductions. En tout cas, il y a 2 manières de compter les 70 ans, depuis la destruction de Jérusalem, ou depuis l'exil de Babylonie, le premier exil de Babylonie. Alors, je termine simplement ce texte. Chashov, tu n'as qu'à compter Arba'im vechamesh de Nebuchadnezzar, 45 ans du règne de Nabucodonosor, Esrim vetlad de Evil Merodach, 23 de son successeur qui s'appelle Evil Merodach, Tartei Didei, 2 ans de lui, c'est-à-dire Achashverosh, on en est à Assuérus, Ha Shiv'im, ça fait en tout 70. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça que j'ai lu ce texte qu'on a déjà un peu vu par ailleurs. Apik mane de be makdesha veishtamesh behu. Il a sorti des caves du palais les ustensiles du temple et il a commencé à les utiliser donc dans les festins qu'il va faire pour tout le monde. Et dans la suite de cette Gemara, la page suivante, il y a marqué à propos du verset Behar Oto et Osher Kvod Malchuto, pour montrer la richesse
de la gloire de sa royauté, Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Melamed chez la vache bigdei kehuna. Ça vient nous enseigner qu'il s'est revêtu des habits du grand prêtre. Ktivacha. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Il y a ce qu'on appelle un hekesh, c'est-à-dire on vient utiliser les mêmes mots ici qu'ils sont utilisés dans un autre endroit. Ici, il y a marqué Yekar Tiferet Gedulato, la gloire de l'harmonie de sa grandeur, et là-bas, c'est-à-dire dans les vêtements, dans la description, dans le livre de Shemot, des vêtements du Kohen Gadol, du grand prêtre, il y a marqué les Chavod ou les Tifaret. Donc les mêmes mots sont utilisés, sont des vêtements d'harmonie, il faudra se demander ce que ça veut dire en hébreu, mais pour notre sujet, puisque ici il y a marqué le même mot et là-bas il y a marqué le même mot, de là j'apprends qu'il a revêtu les vêtements du Kohen Gadol. Vous imaginez toute la valeur, pas seulement symbolique qu'il y a là-dedans. Et encore une fois, tout cela nous mène, sortant les ustensiles du temple pour boire dedans le vin de liesse de ces festins, vous imaginez que ça montre bien comment est-ce qu'il est convaincu, et le peuple, son peuple avec lui, que ça y est. Qu'est-ce que ça veut dire ça y est? L'identité juive est définitivement liquidée en tant qu'identité nationale. Maintenant, ils peuvent garder leur religion. Hein? Comme il a dit, Kadat ein ones, la religion, on n'est pas... Il y a la liberté de culte, ça s'appelle. Comme chez Napoléon. Il y a la liberté de culte, mais l'identité nationale d'Israël est définitivement liquidée. Oui. Je voudrais savoir si le temps d'Esther, c'était l'exil de Babylone. Le temps de... Au temps d'Esther. Le temps d'Esther, oui. C'était l'exil de Babylone. Le premier exil. C'est à la fin de l'exil de Babylone. Oui, c'est à la fin de l'exil de Babylone. C'est ça le sujet. Est-ce qu'on est à la fin ou est-ce qu'on n'est pas encore à la fin? Pour lui, pour Achashverosh, d'après ses calculs, il ne s'est pas trompé de beaucoup, mais d'après ses calculs, on est à la fin, ils sont toujours là, donc c'est qu'il n'y a pas... c'était une fausse prophétie, elle ne se réalise pas, et donc ils peuvent perdre tout espoir de retour. Alors, on va prendre la place. Regardez comment il y a, ça c'est une petite remarque entre parenthèses, regardez comment toutes les grandes puissances culturelles, on va dire, de grandes civilisations du monde, peut-être pas seulement dans l'Antiquité, pas seulement ont voulu, on est à la veille de Hanouka, pas seulement ont voulu éliminer le peuple d'Israël ou l'empêcher d'avoir une place importante, mais ont voulu prendre sa place. Ça a commencé le jour de la naissance du peuple d'Israël. Lorsque, au moment de la sortie d'Égypte, Dieu dit à Moshe, tu diras au Pharaon, béni Bechori Israël. La première chose que Dieu dit à Moshe de dire au Pharaon, après il y aura d'autres choses, Shalach et Ami, etc. Mais la première chose, c'est une définition sur ce point-là, mon aîné, c'est Israël. La primauté de civilisation revient à Israël. C'est une primauté, bien entendu, qui dans un futur idéal, sera une primauté comme celle d'un Bechor, celle d'un aîné, qui, au contraire, donne la place à chacun des frères. Mais c'est lui l'aîné. Et, comme on dit, Alpiv Yishak Kol Davar, la primauté des valeurs lui revient à lui. Eh bien, vous voyez comment c'est justement cette primauté-là qui est en jeu à travers, pour notre sujet, à travers Achashverosh, qui veut essayer de prendre la place, de se revêtir des vêtements du Kohen Gadol et d'utiliser pour ses propres beuveries les ustensiles du temple. Bon, on avance un petit peu, on en est au verset 9. Gam Vashti Amalka Aseta Mishte Nashim Beit Amalkut Asher Amelech Achashverosh. Vashti, la reine, fit elle aussi
festin pour les femmes dans la maison, dans le palais royal, qui se tenait attenant au roi Assuérus, au palais du roi Assuérus. Bayom Hashvi, le 7e jour, que Tov Lev Amelech Bayain, lorsque le cœur du roi était réjoui par le vin, Amar li mehuman bizdach arbona bikta vavagta zetar vecharkas, combien il y en a? 7. Il a dit à tous ces 7 eunuques, Hameshartim et pnei Amelech Achashverosh, qui servaient le roi Assuérus, qu'est-ce qu'il leur a dit? Lehavi et Vashti Amalka lifnei Amelech, beketer malchut. Il leur a dit de amener Vashti la reine devant le roi avec la couronne royale, les harot ha'amim ve'asarim et yofia, pour montrer au peuple et au prince sa beauté qui tovat marehi, car elle était très belle. Vatemaen amalka Vashti. Eh bien, la reine Vashti a refusé la veau bidvar ameler de venir selon l'ordre du roi. Mais Hein? on lui a demandé de venir nu. Oui, entre autres. Oui. Ah oui, mais Asher beyad asarissim. Non, c'était peut-être que ça se passait comme ça. elle a raison de refuser. Comment? Peut-être que ça se passait comme ça. Peut-être que ça se passait comme ça, on va voir, on va en dire 2 mots tout de Oui, suite. mais elle a raison On de termine. refuser. La veau, évidemment. La veau bidvar amelech asher beyad asarissim, elle refusa de venir amenée par les eunuques, vaiktsof amelech, et le roi s'est mis dans une très grande colère, Vachamato Barabo, et sa colère, son irritation a brûlé en lui, quoi, s'enflamma. Pour les autres. Bon. Alors, encore une fois, il y a ici un épisode qui a l'air complètement déconnecté du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire nous, finalement, on peut étudier des livres d'histoire des peuples, c'est parfois intéressant, mais on s'intéresse d'abord quand même à notre peuple et à son histoire, et apparemment tout ça c'est des histoires internes de la cour de ce roi antique Assuérus. On va voir que non, c'est pas si simple que ça, et que finalement toute l'histoire des peuples, quelque part, se relie d'une façon ou d'une autre avec celui que le Kuzari appelle le cœur, merci, le cœur de l'humanité, qui est le peuple d'Israël. Et comme un cœur est relié avec tous les organes, alors lorsque dans un organe il y a des dysfonctionnements, eh bien quelque part dans le cœur ça se ressent. On va voir tout cela. D'abord une première remarque. Quel était l'objectif de Assuérus en exigeant la venue de Vashti à Malka? Quel est le mot qui est employé, rappelez-moi? Quel est le mot qui est employé? Les harot, pour la montrer. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, afin de la... Déjà au début du texte, je ne reviens pas là-dessus, on avait vu que s'il avait fait des festins tellement magnificents et tellement, comment on dit, qui crèvent les yeux, comme on dit, eh bien c'était pour Behar Otto. En mettre plein la vue. Il a cette, on avait vu un petit peu pourquoi, il a ce besoin de montrer la maîtrise qu'il a. On va là aussi relier un tout petit peu avec Hanouka, la maîtrise du monde extérieur. Car dans le monde intérieur, on a vu plus d'une fois, on a déjà vu plus d'une fois, combien il est faible, combien il est versatile, à farfar, une fois comme ça, c'est le monde intérieur. Mais au moins, dans le monde extérieur, c'est lui le maître. Alors, il avait montré tous les trésors et toutes les magnificences des trésors royaux, et maintenant, il va montrer son trésor adoré, qui est Vashti. On va voir d'ailleurs qui adore qui exactement, mais en tout cas, il veut la montrer. Et évidemment que c'est pas tout à fait pareil que de montrer
les belles draperies et la belle vaisselle en or du palais. Là, il s'agit quand même d'une personne humaine. L'immoralité ne va qu'en augmentant. On n'en est pas encore au bout, mais ça va de plus en plus. C'est juste pour prendre contact, oui. C'était une atmosphère juive. Il y avait les kélim du temps, Oui. il y avait les hôtels. Alors, ils étaient dans une ambiance juive. Alors, une ambiance juive, je ne crois pas, c'est du chilou la Kodesh. C'est de la profanation de l'atmosphère juive. Oui. Voilà, c'est ça d'ailleurs son intention, quand il se revêt des vêtements du Kohen Gadol, etc., c'est pour profaner la Kedusha d'Israël. Bon, alors on va avancer un petit peu dans le texte que vous avez dans la feuille Midrash Rabbah, c'est le texte suivant. Vatemaen Amalka. La reine a refusé. Vous avez remarqué? Elle n'a pas seulement refusé. Vatemaen Amalka Vashti, Shalcha ve'amralo. Elle lui a envoyé un message en ces termes. Dvarim shehen nogim belibo. Elle était apparemment plus intelligente que lui. Dvarim shehen nogim belibo. Elle lui a envoyé un message concernant les choses intimes. Amralo. Imro imoti naa. Si il me voit belle, alors alors ils vont vouloir me prendre Veorgimotra, et il te tue, toi. Mais s'il me voit laide, Atamid Ganebi, alors c'est toi qui seras, comment on dit, dans la boucha. Vous voyez, donc c'est des choses intelligentes, c'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, tu es perdant. Alors, c'est pas la peine. Mais c'est pas apparemment ce qui l'a convaincu, car il était trop enivré à ce moment-là pour comprendre un tel raisonnement rationnel. Mais Aman l'a aussi complètement poussé à se... On va voir, on va y arriver. Il y a une petite remarque intéressante de Ibn Ezra, que vous avez dans la suite là-bas. Ve'yitachen. Alors il n'est pas sûr, Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui était d'ailleurs aussi un historien, enfin, par ailleurs. Il dit, mais c'est possible que, c'est lié avec votre question de tout à l'heure, Heyot Vashti Mimalkot Sheminag Anashim Leistater. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas voulu venir? Parce que, effectivement, d'après cette explication historique, le peuple des Perses et des Mèdes, à cette époque-là, était un peuple qui n'était certainement pas très moral, mais en tout cas, sur le plan des relations publiques, comme ça, homme-femme, pourquoi elle a fait un Mishte Nashim? Vous vous êtes demandé pourquoi elle a fait un festin de femmes? Alors, il y a plusieurs explications. Il y a des explications, je ne vous en dirai pas trop, immorales, au possible, encore plus que ça, mais au contraire, il y a des explications morales, parce qu'il y a séparation. Et selon cette explication-là, Rabbi Avraham Ibn Ezra dit que le minhag des femmes était de se mettre à part, d'être discrète, d'être sniout, quoi. C'est un bon point. Hein? Donc c'est un bon point pour... Oui, Oui. mais il y a une autre... Et au Chashvash et au Shikor. Mais il hésite un petit peu et il dit, ou bien alors, c'était pas comme ça. En fait, elles étaient tout aussi, je ne sais pas comment on dit, dévergondées que les hommes, mais elle a pensé qu'il était sourd, qu'il était ivre, alors elle ne va quand même pas faire ses volontés ivres. Alors, en tout cas, selon la première explication, qui montre que les femmes à cette époque, dans cet empire, étaient malgré tout, au moins, avaient cette retenue, on peut dire, que n'avaient pas les hommes, eh bien, quelque part, c'est ajouté encore à l'immoralité de ce roi Assuérus qui a voulu à ce moment-là
briser même les quelques limites morales que les empires antiques de ce genre avaient établies pour eux-mêmes. Bon, donc on voit que même ce minimum-là de moralité, eh bien, il n'en tiendra pas compte. Seulement, vous allez voir la suite. Dans le texte suivant de la page photocopiée, Bayom Hashvi Ketov Lev Amelech Bayaim. Vous vous rappelez de ce verset. Le septième jour, lorsque le cœur du roi était réjoui par le vin, la Gemara demande, je suis dans le texte de la photocopie, après Ibn Ezra, Talmud Bavli Yud Bet Bet, Atu Adashta, c'est tout ça, c'est de l'araméen, mais je vous traduis, Atu Adashta Lotav Libei Bechamra. Alors la Gemara demande, quoi, et jusqu'à présent, son cœur n'était pas réjoui par le vin? Quoi, il lui a fallu 7 jours pour que son cœur, vous voyez que la Gemara n'en rate pas une, si je peux dire. Hein? Il lui a fallu 7 jours pour que son cœur soit réjoui par le vin. Vous tenez bien l'alcool. Amar Rava, Yom Hashvi, Shabbat Haya. Alors il y a toute une description. Ce septième jour, quand il y a marqué dans la Torah sans préciser, c'était Shabbat. Chez Yisraël, Ochlim, Veshotim, Matrilim Bedivrei Torah, ou Bedivrei Tishbachot. Le peuple d'Israël, le Shabbat, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont aussi à table. Ils mangent, ils boivent. Mais c'est pour dire des divrei Torah et des louanges et pour chanter les smirot, etc. Aval Ovdei Kochavim, mais les idolâtres, Sheochlim Veshotim, Ein Matrilim et la Bedivrei Tiflut. Quand ils commencent à boire, c'est pour, comment on dit, divrei tiflut. C'est vautrer dans la boue, quoi. Pour dire comment on dit, dans les beuveries, vous savez, Manitou disait une fois, c'est comme dans les tavernes de Bavière. Ah oui, c'est vrai. Oui. La débauche, quoi. Et c'est ainsi, dans le repas de ce méchant Halalou Omrim. Alors de quoi il parlait? Écoutez bien, au lieu de raconter des divrei Torah et des shirot vetishbachot, de quoi il parlait? Eh bien il disait, les filles des Mèdes, Naot, elles sont jolies. Halalou Omrim parsiot Naot. Les autres disaient, mais non, c'est les filles des Perses qui sont plus jolies. Amar lahem Achashverosh, kli shani mishtamesh bo, eino lomadi velo parsi. Et la kasdi, retzonchem lirota, moi, l'ustensile, comme ça il parle, l'ustensile que j'utilise, il n'est pas ni Mède, ni Perse, mais elle est, kasdi, c'est les Babyloniens. Est-ce que vous voulez la voir? Vous n'avez jamais vu quelque chose de pareil? C'est pour ça qu'il a amené. C'était vraiment Comme ça, il parle dans les tavernes. de sa femme. Dans les tavernes de Perse. Alors, comment ça explique donc le septième jour? Donc c'est que véritablement, lorsque le texte nous dit le septième jour, c'est pas qu'il n'était pas très réjoui dès le premier jour. D'ailleurs, il y a un autre texte, je ne sais plus si je l'ai photocopié ou pas, dans lequel, je crois même vous l'avoir dit la dernière fois, il y a un texte dans la Gemara qui dit que elle lui a envoyé un message, à part le message qu'on a vu déjà, elle lui a envoyé un message en lui disant qui tu es toi? Tu ne vaux rien. Vous vous rappelez de ça? Mon père à moi, il buvait des tonneaux entiers et il tenait le coup. Mais toi, dès le premier verre, tu es... Donc, la Gemara s'étonnait que jusqu'au septième jour, il n'était pas réjoui. Réponse, non, l'allusion au septième jour est pour parler du contraste, de l'opposition entre le septième jour des Juifs et le septième jour